Excellences, Monsieur le Président de la République, honorables membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, distingués représentants des confessions religieuses, distingués invités, frères et sœurs, salam alaikum. C'est avec une profonde gratitude et un grand honneur que nous nous réunissons aujourd'hui en ce jour du mois béni de Ramadan, un mois de jeûne, de prière et de partage, un mois où les cœurs s'élèvent vers Dieu dans une quête de purification et de rapprochement spirituel. Honorable invité, en cette occasion solennelle, nous avons l'immense privilège de vous faire parvenir un message de sa sainteté, le pape François, transmis par le dicaster pour le dialogue interreligieux à l'intention de toute la communauté musulmane de Madagascar. En réalité, ce message devait être lu par le nonce apostolique, Monseigneur Thomas, mais comme il a été retenu par un autre événement en ce moment même, il m'a sollicité de le lire devant vous. Je vous lis le message du Saint-Pape. Le message du dicaster pour le dialogue interreligieux adressé à la communauté musulmane au début du mois de Ramadan exprime ses vœux chaleureux de paix, de fraternité et de solidarité. Il souligne la convergence entre le Ramadan et le carême chrétien, période de jeûne, de prière, de purification spirituelle, et invite les chrétiens et les musulmans de réfléchir ensemble sur leur engagement commun pour un monde meilleur. Le message met en avant la discipline spirituelle du Ramadan comme une école de transformation intérieure et établit un parallèle avec le carême, montrant que ces pratiques visent à un rapprochement avec Dieu et un renforcement des valeurs de compassion et d'entraide. Dans un contexte mondial marqué par des tensions et des divisions, l'appel est lancé à approfondir le dialogue interreligieux, à témoigner ensemble de l'espérance et de la fraternité. Au-delà des différences, chrétiens et musulmans sont invités à se reconnaître comme frères et sœurs en humanité, unis par leur foi en Dieu et appelés à œuvrer pour la paix, la justice et le respect mutuel. Enfin, le message exprime des vœux sincères pour le Ramadan béni et un Eid al-Fitr rempli de paix et de fraternité, souhaitant que ces célébrations renforcent l'amitié entre musulmans et chrétiens et contribuent à un monde plus uni et solidaire. Vatican, le 4 février 2025, Monseigneur Georges Jacob, préfet de dicaster pour le dialogue interreligieux. En tant que président du FCRA et porte-parole de la communauté musulmane de Madagascar, c'est avec une profonde gratitude, une grande émotion que je tiens à exprimer, au nom de l'ensemble des musulmans de notre pays, nos sincères remerciements à sa sainteté, le pape François, pour son message empreint de fraternité, de paix, de l'espérance en ce béni mois de Ramadan. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, nous tenons à vous exprimer tous nos vifs sincères remerciements pour avoir honoré notre invitation, et ce malgré l'ajustement de votre emploi du temps, après avoir assisté à un événement d'une grande envergure, la commémoration du 29 mars à Buramanga. Votre présence témoigne non seulement de votre engagement envers notre nation, mais aussi des valeurs de Fiavanana qui nous unissent aujourd'hui et depuis toujours. Nous élevons nos prières pour votre santé et implorons le Tout-Puissant de vous accorder sa grâce et sa sagesse afin que vous puissiez accomplir avec succès votre noble mission au service de notre chère patrie. Que Madagascar poursuive son chemin vers la prospérité et royaume parmi les nations africaines. Je vous remercie de votre attention.
Cher Président, nous, la communauté musulmane de Madagascar, tout d'abord, on est fiers d'être des Malgaches. Et c'est une fierté pour nous que, grâce à Monsieur le Président, Ali Rasanemu n'allait pas dire des Aïkoubola, il faut faire un temps. On va juste vous exposer, Monsieur le Président, quelques petites briques qu'on rapporte pour le progrès et le développement de ce pays. Donc, c'est une responsabilité morale par les généreux donateurs. Donc, vous allez voir les projets de développement de la communauté musulmane à Madagascar. Un, sur l'éducation, domaine de l'éducation, grand projet d'éducation en Dakar. Première pose-pierre de l'école primaire pour toute la communauté chrétienne ou musulmane sans différence. Donc ça, c'est la première pose-pierre. C'était avant 6 mois, 8 mois à peu près. Et la construction a déjà commencé. Là, on est en train de finir l'école, une belle école, et vraiment bien soignée, luxe, et c'est pour tous les enfants. C'est pas pour gagner de l'argent. Les enfants vont payer un prix symbolique, c'est juste pour payer les salaires des profs. Là, vous voyez en 3D l'école qui est très jolie et ça va être un honneur pour le peuple de Mandakana pour envoyer leurs enfants pour l'éducation. Pose-pierre, complexe université, une grande université qui sera bientôt commencée. Voici le pose-pierre. Là, vous voyez en 3D l'école qui sera bientôt terminée, et donc c'est pour tous les jeunes malgaches. Là, il y aura beaucoup de filières, de façon que les jeunes malgaches peuvent suivre leur cours universitaire dans cette université qui sera accessible à tous les jeunes malgaches. Inauguration école primaire pour tous en présence de l'ex-ministre de la Population, Madame Princia. Donc ça aussi c'est une école, une lycée à Andakana qui a été inaugurée par son Excellence Madame la Ministre. L'école est déjà opérationnelle et bonne nouvelle, c'est que l'année dernière, tous les enfants ont eu leur bac à 100% dans cette école, Monsieur le Président. École primaire pour tous à Manakar en présence de l'ex-ministre de la Population, Madame Aïbou Lamine. Voilà, donc l'école aussi a été inaugurée par Madame la Ministre en présence du gouverneur et des autorités de l'État. Ça, c'est, je pense, avant 8 mois. Une grande école accessible à tous, Monsieur le Président. Sortie de promotion université privée dans Bouillatine. Presque plus de 400 élèves. Ils prennent des cours universitaires de toute race et de toute confession qui a été organisée à l'université Axial en présence du représentant du ministère de l'Enseignement supérieur. Sortie de promotion FCR en présence de l'ex-ministre de l'Enseignement technique et de formation professionnelle, Madame Gabriela. Elle était très contente et très ravie de voir les efforts émis par le FCRA, surtout que c'était tous des jeunes qui ont réussi dans leur éducation. Projet de santé, hôpital Andakana maternité et ophtalmologie. C'est un projet qui va bientôt voir ses jours, Monsieur le Président. Donc c'est un grand hôpital moderne, luxe au service du peuple, que vous êtes en train de voir les photos, dont le pose-pierre a été déjà fait. Et aussi le 8 mars, je pense que c'était coupé, il y a un problème technique. Donc dans le domaine de santé, tous les ans, on amène des médecins du ministère de Santé, parce qu'on a signé un partenariat avec le ministère de Santé, on amène des médecins pour guérir ou pour assister à des gens qui ont un problème des yeux, des cataractes, et aussi on soigne gratuitement. Et à part ça, comme a dit le Président, voilà, 8 mars, consultation et distribution des médicaments gratuits. Ça se fait à Andoutabienak pour guérir
ou aider les gens qui ont le problème des yeux, et ça c'est tous les ans, Monsieur le Président. Œuvre sociale, des discussions de l'EPA pendant le mois béni, presque plus de 250 000 plats en présence de Madame le maire. Merci beaucoup de votre collaboration, de votre assistance, Madame. Donc, pour les gens qui ont eu problème de l'inondation, pendant les 30 jours du mois de Ramadan, parce que le mois de Ramadan c'est un mois de partage, d'aider les autres. Donc, dans tout Tana, presque plus de 258 plats ont été distribués, et aussi des repas aux élèves de l'EPP qui n'ont pas la possibilité. Vous voyez là les enfants qui sont bien servis à Tananarive ou bien dans d'autres projets, dans d'autres villes. Monsieur le Président, un grand projet d'appartement pour les veuves femmes qui n'ont pas la possibilité, c'est presque terminé, et aussi distribuer ces maisons pour les veuves femmes qui n'ont pas la possibilité. Un jour, j'étais allé visiter ces vieilles femmes, j'ai demandé à M. Razali si on peut les aider. Donc vous voyez que le projet est déjà terminé. C'est un petit pas, une petite participation, Monsieur le Président. On sait bien que le gouvernement fait beaucoup pour le peuple malgache. On est tous des frères, on est tous des êtres humains, et le bon Dieu nous incite à se donner la main et à s'entraider. Merci beaucoup. Cher Président, je sais que vous êtes un diamant pour votre épouse. Un diamant unique. Donc, tous, on ne savait pas qu'est-ce qu'on peut offrir, parce que l'année passée, c'était un tapis perse très joli, d'accord? Alors, on a envoyé quelqu'un à la bijouterie et demandé quelque chose de unique. Alors, ils nous ont proposé un bracelet de diamant. C'est unique à Madagascar. Espérons que la première dame de Madagascar sera la vie, et je le possède son diamant, mais ça c'est un diamant de cœur symbolique, c'est juste un acte symbolique, et elle sera contente. Je demande, Monsieur le Président, d'accepter ce petit cadeau qu'on va vous offrir. Je demande au président de FSM de venir me rejoindre pour offrir ce cadeau à Monsieur le Président de la République.